Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Lola Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père à l'occasion de l'audience générale. Saint-Père qui reçoit aujourd'hui sa sainteté, Aramje Catholicos de Cilicia des Arméniens. Avant cette rencontre, un échange de salutations entre le Saint-Père Benoît XVI et sa sainteté, Aram Ier Catholicos de Cilicia des Arméniens, présent avec une délégation d'évêques et de fidèles laïcs. Le Saint-Père commencera ensuite l'audience générale qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à écouter sa parole et à recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. This morning, I greet with great joy His Holiness Aram I, Catholicos of Cilicia of the Armenians. Ce matin, j'accueille avec joie sa sainteté Aram I Catholicos de Cilicia des Arméniens, qui est venu avec la délégation qui l'accompagne et les pèlerins arméniens de différents pays. Cette visite fraternelle est une occasion significative pour renforcer les liens d'unité qui existent entre nous. Un passage en plus pour aller vers cette communion qui représente pour les deux un but à atteindre. Pour cette raison que j'invoque la grâce du Saint-Esprit pour ce pèlerinage que vous avez accompli. Et je vous invite, vous tous, les présents, à prier intensément pour vos visites, vos rencontres, pour aller enfin vers l'unité pleine, sa sainteté. Je voudrais exprimer toute ma gratitude pour votre implication sur le terrain de l'écuménisme et tout particulièrement à l'occasion des rencontres internationales, pour le rencontre théologique et au Concile mondial des Églises. Sur la façade extérieure de la basilique vaticane, il y a une statue dédiée à Saint Grégoire l'Illuminateur, fondateur de l'Église arménienne, qui a été appelé par l'un de vos historiens le Père de l'Évangile. La présence de cette statue évoque les souffrances qu'il a endurées pour conduire le peuple arménien au christianisme, mais rappelle aussi les nombreux martyrs et les confesseurs de la foi dont le témoin a porté des fruits riches. La culture arménienne, la spiritualité arménienne sont envahies par ces témoignages, par la plénitude de tous ceux qui ont supporté avec courage et qui sont battus pour le salut du monde. Chers évêques, sa sainteté, ensemble nous invoquons l'intercession de Saint Grégoire l'Illuminateur et de la Vierge Marie, afin qu'ils nous conduisent vers l'unité pleine. Your Holiness, it gives me a profound spiritual joy to greet you once again in the spirit of Christian love and fellowship. I would like also to greet these faithful of the Church of God who have come here from different parts of the world to get the blessing of Your Holiness. This Saturday, the Armenian Church is going to celebrate its founders. As Saint Peter and Saint Paul
are the founders of the Church of Rome. Saints Matthew and Bartholomew, the disciples of Christ, are founders of the Armenian Church. Our two churches have apostolic origin. But for centuries, for our churches, the apostolicity has never been a sheer ecclesiological legacy, but a source of witness and evangelism, of diaconia and mission. The world of today, in which we are experiencing the d'atteindre la pleine unité, the marginalization of spiritual values and traditions, I believe that we should translate the apostolic origin of our churches to apostolic vocation. And I greet the zeal of your holiness to involve the churches in this period of time where we are faced with tremendous problems and crises. Communion de tradition, communion de valeurs, de racines, permettent l'Orient et l'Occident de comprendre le chemin de l'unité pour apporter au monde le salut du Seigneur. This is a top priority, an evangelistic priority to our churches. Therefore, Your Holiness, I would like to associate myself with the missionary and evangelistic work of Your Holiness. And on this occasion, I would like to make a special appeal to all the churches of the world to join their efforts in a common evangelism in Europe, in Middle East, and in different parts of the world. Therefore, on this occasion, Your Holiness, I would like to extend to you my best wishes. May God strengthen you physically and spiritually to carry on your pontifical mission in a world qui, si fait ensemble, peuvent ouvrir des pages de paix pour l'histoire du monde, monde qui est tourmenté par des conflits. C'était donc les salutations de Aram Ier Catholicos de Cilicie. Dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità,
a nulla mi servirebbe. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver my body to be burned, but have not love, I gain nothing. This is the word of the Lord. Aus dem ersten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya podría yo hablar la lengua de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener yo el don de predicción y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Palabra de Dios. Z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wiarę tak wielką, iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, nella catechesi del mercoledì scorso, Dans les catéchèses de mercredi dernier, j'ai parlé de la question comment l'homme devient juste devant Dieu. En suivant Saint Paul, nous avons vu que l'homme n'est pas en mesure de devenir juste par ses activités, mais peut être juste réellement devant Dieu seulement parce que Dieu nous donne sa justice, nous unissant au Christ, son Fils. Et cette union avec le Christ, nous l'avons, Saint Paul nous dit dans la foi. C'est la foi qui nous rend juste, dit Saint Paul. Mais cette foi, ce n'est pas une pensée, une opinion, une idée. Cette foi est communion avec le Christ que le Seigneur nous donne et donc devient vie, devient conformité au Christ. Avec d'autres mots, la foi devient réelle, devient amour, devient charité si elle exprime dans la charité, s'exprime dans la charité. Une foi sans charité ne serait pas une véritable foi. Nous avons donc trouvé dans la dernière catéchèse deux niveaux. Le niveau de la non-importance de nos actions, de nos œuvres, mais pour atteindre le salut, et le niveau de la justification qui produit le fruit de l'esprit. La confusion de ces deux niveaux était à la cause tout le long des siècles des mésententes dans la chrétienté. Dans ce contexte, il est important que Saint Paul, dans la lettre aux Galates, place d'un côté les gens radicales sur la justification, pas par nos œuvres, mais il souligne également la relation entre foi et charité, entre foi et œuvre. Et il écrit, dans cela, Jésus n'est pas la circoncision qui est valable. Ce n'est pas la circoncision qui est importante, mais la foi qui devient importante par la charité. D'un côté, il y a les œuvres qui sont les œuvres de la chair, impureté, idolâtrie, les œuvres qui sont contre la foi. Et de l'autre, la vie chrétienne est alimentée par l'action du Saint-Esprit qui suscite l'amour, joie, paix, bienveillance, fidélité, générosité, maîtrise de soi. Voilà les fruits de l'esprit qui viennent, qui naissent dans la foi. Au début de cette liste de qualités, il y a l'amour et à la fin la maîtrise de soi. En réalité, l'esprit qui est amour du Père et du Fils et diffuse son premier don, l'amour dans nos cœurs, et l'agape, pour s'exprimer pleinement, exige la maîtrise de soi. Et l'amour du Père, du Fils, qui nous rejoint et qui transforme notre existence. J'ai parlé dans ma première encyclique. Les croyants savent que dans l'amour réciproque s'incarne l'amour de Dieu et du Christ par le Saint-Esprit. Revenons donc à la lettre aux Galates. Saint Paul dira qu'en portant les poids les uns des autres, les croyants réalisent le commandement de l'amour.
Justifiés par le don de la foi dans le Christ, nous sommes appelés à vivre dans l'amour du Christ pour notre prochain, parce que c'est sous ce critère qui nous serons jugés à la fin de notre existence. Saint Paul nous le dit. Il nous l'a dit dans l'Évangile dimanche dernier. Jésus lui-même, dans la parabole. Voilà. Cela démontre, Saint Paul, dans son éloge de l'amour, dans l'hymne à l'amour, si les hommes parlaient la langue des anges, je serais comme un cymbale qui crépite. La charité n'est pas jalouse, et ne se gonfle pas d'orgueil, ne manque pas de respect, ne cherche pas son propre intérêt. L'amour chrétien est exigeant parce que vient de l'amour total du Christ pour nous. Cet amour qui nous rappelle, nous accueille, nous embrasse, nous soutient, jusqu'à nous tourmenter parce qu'il nous oblige à ne pas vivre pour soi-même, renfermé dans son propre égoïsme, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. L'amour du Christ nous fait devenir cette nouvelle créature qui fait partie de son corps mystique qui est l'Église. Vu dans cette perspective, la centralité de la justification sans les œuvres, objet de la prédication de Saint Paul, ne rentre pas en contradiction avec la foi qui travaille dans l'amour même, exige que notre même foi s'exprime dans une vie selon l'Esprit. Souvent, on a vu une opposition infondée entre la théologie de Saint Paul et celle de Saint Jacques. Saint Jacques, dans sa lettre, écrit « Comme le corps sans l'esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » En réalité, alors que Paul est inquiété tout d'abord de démontrer que la foi dans le Christ est nécessaire et suffisante, Jacques place l'accent sur la relation entre la foi et les œuvres. Donc, aussi bien pour Paul que pour Jacques, la foi qui travaille dans l'amour démontre le don gratuit de la justification dans le Christ. Le salut reçu dans le Christ a besoin d'être gardé et d'être témoigné, dit Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens, avec respect et crainte. Il continue, et Dieu en effet qui suscite en nous le vouloir et le travail, les œuvres, selon son dessein d'amour, fait tout sans s'exiter, en gardant forte la parole de vie. Souvent, nous sommes conduits à tomber dans les mêmes mésententes qui ont marqué la communauté de Corinthe. Eux, ils pensaient nous sommes justifiés gratuitement dans le Christ, dans la foi. Alors, tout est permis. Et ils pensaient, et souvent le pensons nous aussi, on peut peut-être créer des divisions dans les églises. Célébrer l'Eucharistie sans prendre en charge nos frères qui sont dans le besoin. Ne nous pas rendre compte que nous sommes membres les uns des autres. Désastreuses sont les conséquences d'une foi qui ne s'incarne pas dans l'amour, parce que se réduit à l'arbitraire. Arbitraire qui serait donc dommageable pour nous. Bien au contraire, en suivant Saint Paul, nous devons prendre une nouvelle conscience. Parce que nous sommes justifiés dans le Christ, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous sommes devenus le temple de l'Esprit et sommes donc appelés à purifier Dieu dans notre corps. Ce serait donc de vendre les valeurs de la justification
ce qui a payé si cher le Christ. Sinon, si cela n'était pas justifié par notre corps, avec toute notre existence. En réalité, c'est justement cela, notre foi raisonnable, ensemble, spirituelle. Nous sommes exhortés par Paul à offrir notre corps comme sacrifice vivant, saint et apprécié par Dieu. À quoi se réduirait une liturgie qui se dresserait au Seigneur sans devenir en même temps service pour nos frères? Une foi qui ne s'exprimait pas dans la charité, une foi sans charité. Et l'apôtre dit, face au jugement dernier, à l'occasion duquel nous devons tous apparaître devant le tribunal du Christ pour recevoir chacun la récompense des œuvres réalisées lorsque on est dans notre corps, aussi bien dans le mal que dans le mal. Ce jugement doit nous illuminer dans la vie de tous les jours. L'etica che Paolo propone ai credenti non scade in forme di moralismo e si dimostra attua per noi è perché ogni volta riparte sempre dalla relazione personale e comunitaria con Cristo per inverarsi nella vita secondo lo Spirito. Questo è l'essenziale. Voilà l'essentiel. L'éthique chrétienne ne naît pas d'un système de commandement, mais est la conséquence de notre amitié avec le Christ. Cette amitié nous montre la vie, si elle est vraie, incarne et se réalise dans l'amour pour le prochain. Pour cette raison, toute déchéance ne se limite pas au domaine individuel, mais en même temps une dévaluation de la foi personnelle et communautaire. De cela vient. Laissons-nous donc rejoindre par la réconciliation que Dieu nous a donnée, de l'amour énorme de Dieu pour nous. Rien et personne ne pourront jamais nous séparer de son amour. Dans cette certitude, nous vivons. Cette certitude nous donne la force pour vivre réellement la foi qui opère dans l'amour. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, est présent notamment, venant de France, un groupe de pèlerins d'Aix-en-Provence. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, dans les précédentes catéchèses, nous avons médité sur l'absolue gratuité du salut. Aujourd'hui, regardons les conséquences qui découlent du fait d'être justifié par la foi, ainsi que de l'action de l'Esprit dans notre vie. Dans la lettre aux Galates, saint Paul, qui insiste sur la gratuité de la justification, souligne aussi la relation entre la foi et les œuvres. Justifié par le don de la foi dans le Christ,
Nous sommes appelés à vivre dans l'amour du Christ pour le prochain, parce que c'est sur ce critère qu'à la fin de notre existence, nous serons jugés. L'hymne bien connu de Paul à la charité montre que l'amour mutuel est l'expression et la conséquence fondamentale d'être justifié. L'amour chrétien est exigeant parce qu'il jaillit de l'amour total du Christ pour nous. La centralité de la justification sans les œuvres, selon saint Paul, n'est donc pas contradictoire avec saint Jacques qui affirme la foi qui n'agit pas est morte. En réalité, alors que Paul montre d'abord que la foi dans le Christ est nécessaire et suffisante, Jacques met l'accent sur les relations qui en découlent entre la foi et les œuvres. Pour les deux apôtres, la foi agissante dans l'amour témoigne du don gratuit de la justification dans le Christ. Prenons une conscience renouvelée que parce que nous sommes justifiés dans le Christ, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais que nous sommes devenus des temples de l'Esprit et donc appelés à glorifier Dieu dans notre corps. Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier le groupe d'Aix-en-Provence. À la suite de l'enseignement de saint Paul, que le culte que vous rendiez à Dieu devienne en même temps service de vos frères et que votre foi s'exprime vraiment dans la charité. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From various countries, priests of the Society of the Divine Word participating in a renewal course, and members of the International Canoe Federation. From England, there are pilgrims from St. Mary's Parish, Alton, Hampshire, and from the United States of America, pilgrims from the Diocese of Lafayette, Louisiana. Pilgrims from Blessed Trinity Parish, Orlando, Florida. Pilgrims from St. Mary's Parish, Winnsboro, Louisiana. St. Mary's Parish Choir, Chandler, Arizona. Members of the Youth Orchestra of the Americas, and students from St. John's University, Rome campus. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Paul, we now consider his teaching on faith and works in the process of justification. Paul insists that we are justified by faith in Christ and not by any merit of our own. Yet he also emphasizes the relationship between faith and those works which are the fruit of the Holy Spirit's presence and action within us. The first gift of the Spirit is love, the love of the Father and the Son poured into our hearts. Our sharing in the love of Christ leads us to live no longer for ourselves, but for Him. It makes us a new creation and members of His body, the Church. Faith as works through love.
Consequently, there is no contradiction between what St. Paul teaches and what St. James teaches regarding the relationship between justifying faith and the fruit which it bears in good works. Rather, there's a different emphasis. Redeemed by the precious blood of Christ, we are called to glorify Him in our bodies, offering ourselves as a spiritual sacrifice pleasing to God. Justified by the gift of faith in Christ, we are called, as individuals and as a community, to treasure that gift until let it bear rich fruit in the Spirit. Après avoir rappelé les passages essentiels de sa catéchèse, le Saint-Père salue maintenant les fidèles anglophones présents à cette audience, et tout particulièrement les fidèles venus d'Angleterre, des États-Unis. Saint-Père qui accorde sa bénédiction aux fidèles anglophones. Et comme d'habitude, après les fidèles anglophones, c'est au tour des fidèles germanophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppe aus der Pfarrgemeinde Christus König Duisburg. Eine Pilgergruppe aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart. Pilgergruppe aus Irl. Schwestern der heiligen Elisabeth, die den 50. Jahrestag ihrer feierlichen Profess begehen. Die Gesellschaft katholischer Publizisten Deutschlands und die Gächinger Kantorei Stuttgart. Aus der Republik Österreich sind zugegen die Wallfahrer der Diözese Gurk in Begleitung von Bischof Alois Schwarz. Des Weiteren Priester, Diakone und pastorale Mitarbeiter der Diözese Innsbruck und Bürgermeister aus Tirol. Aus der Provinz Bozen, Republik Italien, ist gemeldet eine Pilgergruppe aus der Diözesen Bozen-Brixen. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text findet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben.
Liebe Brüder und Schwestern, in der Katechese des vorigen Mittwochs habe ich begonnen, die Lehre des heiligen Paulus über die Rechtfertigung vorzustellen. Wir haben gesehen, dass der Mensch sich nicht selber recht machen kann, sondern dass Gott ihn recht macht und dass das geschieht durch Christus, durch den Glauben, der uns mit ihm verbindet. Ich hatte aber auch schon angedeutet, dass dieser Glaube natürlich mehr ist als eine Theorie, als eine Idee. Er verbindet uns mit Christus und so wirkt er sich darin aus, dass er uns ihm ähnlich macht. Er wirkt sich aus in der Geistgabe der Liebe, sonst ist er kein wirklicher Glaube. In der Geschichte sind diese beiden Ebenen oft vermengt worden. Einerseits, dass nur Gott selber uns gerecht machen kann, nicht wir uns selbst. Andererseits, dass wir nicht unverändert bleiben können, wenn der Herr uns berührt, sondern dass der Glaube zur Liebe wird. Beides gehört in der rechten Weise zueinander. Der Glaube gibt uns die Gabe des Heiligen Geistes und wird fruchtbar, wie Paulus sagt, in Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Den ersten Platz nimmt hier die Liebe ein, die durch den Heiligen Geist ausgegossen ist. Aber es ist nicht zufällig, dass dann das letzte Wort das Herrsein über sich selbst ist. Nur wer sich selbst in Zucht nehmen kann, kann auch ein wahrhaft Liebender sein. Mit dem Geschenk des Glaubens an Christus sind wir berufen, die Liebe Christi für den Nächsten zu leben, nicht mehr uns selbst, sondern ihm zu gehören. Und an diesem Maßstab werden wir am Ende im letzten Gericht beurteilt werden. Da gibt es keinen Widerspruch zwischen Glaube und Werke, keinen Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus. Der Glaube ist in der Liebe wirksam, er bewährt sich in den Werken und bezeugt so das freie Geschenk der Rechtfertigung. Durch Christus sind wir zum Tempel des Heiligen Geistes geworden und so zu einem Leben berufen, das dem Geist entspricht. Nichts und niemand, sagt uns Paulus, kann uns von der Liebe Christi scheiden, die uns dazu befähigt, wirklich Früchte des Geistes hervorzubringen. Ganz herzlich heiße ich alle Pilger und Besucher aus allen Ländern deutscher Le Sprache Saint-Père willkommen. salue cordialement tous les fidèles de langue allemande et tout particulièrement les pèlerins du diocèse de Gurk accompagnés par l'évêque Alois Schwarz. Le Saint-Esprit peut nous guider pour que notre foi apporte toujours des fruits si nous sommes au service de nos frères. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole et de langue portugaise. Sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y de Latinoamérica, están aquí presentes. De España, grupo de peregrinos de 5 parroquias de Huelva. Asociación Memorial Reales Tercios de España. De México, peregrinos de San Juan de los Lagos. De Chile, grupo de la Escuela Vittorio Montilio. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas,
En la catequesis pasada profundizábamos en la absoluta gratuidad de la salvación. Hoy nos centramos en las consecuencias que brotan de esta justificación por la fe y de la acción del Espíritu en la vida del cristiano. No es casual que San Pablo, en la carta a las Gálatas, en la cual acentúa la gratuidad de la justificación, subraye también la relación que existe entre la fe y las obras. Los frutos del Espíritu, según el apóstol, son amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. En este elenco el primer gran don es el ágape, el amor. Es el Espíritu el que nos mueve a un amor total a Cristo, a no vivir más para nosotros mismos, sino para aquel que ha muerto y resucitado por nosotros. Así pues, la centralidad de la justificación sin las obras no entra en contradicción con la fe operante en el amor. Al revés, las consecuencias de una fe que no se encarna en el amor son desastrosas, porque todo se reduce al puro arbitrio y al subjetivismo más nocivo. Es por ello que San Pablo a menudo sitúa a las comunidades cristianas ante el juicio final, donde recibiremos la recompensa por nuestras obras. Llenémonos, pues, del inmenso amor de Dios y dejémonos alcanzar por Él para producir en nuestra vida los verdaderos frutos de la caridad. Saludo cordialmente Le Saint-Père salue les pèlerins de langue espagnole et salue donc les différents groupes présents. En particular a las procedentes de España, México, Chile y a los venidos de otros países de Latinoamérica. En estos momentos deseo recordar la marcha para pedir la libertad, la marche pour demander la liberté pour les personnes séquestrées en Colombie. Je prie pour que ce fléau s'arrête et pour que cette nation que j'aime de Colombie retrouve enfin la paix. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue polonaise. Oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród pielgrzymów są dziś obecni pielgrzymi z parafii londyńskich ze swoim duszpasterzem, delegacja Generalnej Dyrekcji Poczty Polskiej z Warszawy z okazji wydania okolicznościowego znaczka z okazji 30. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, iż Lietuvos i Słowenię. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, nauczając o usprawiedliwieniu, święty Paweł przypomniał, że Bóg zbawia nas darmo, mocą ofiary złożonej przez Chrystusa na krzyżu. Jesteśmy zbawieni nie przez wypełnianie uczynków,
ale przez łaskę za pośrednictwem wiary. Dlatego jesteśmy wezwani, by miłować Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, i żyć we wzajemnej miłości z bliźnimi. Miłość Boga i bliźnich będzie kryterium naszego sądu na końcu dziejów. Przypomina o tym znany hymn o miłości z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Pozornie mogłoby się wydawać, że nauczanie apostoła narodów o usprawiedliwieniu jest przeciwstawne teologii świętego Jakuba, który podkreśla relacje zachodzące pomiędzy wiarą i uczynkami, nauczając, że wiara potwierdza się w uczynkach i są one dowodem wiary żywej i autentycznej. Przedstawienie tej kwestii przez apostołów jakby z różnego punktu widzenia prowadziło niekiedy do błędnego rozumienia usprawiedliwienia i wolności. Fatalne byłyby jednak konsekwencje wiary, która nie miałaby swego przełożenia na czyny miłości Boga i bliźniego. Pamiętajmy o tym, wiedząc, że kiedyś staniemy przed Trybunałem Chrystusa, gdy każdy otrzyma zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Pozdrawiam serdecznie obecnych również pielgrzymów polskich. Je salue cordialement les pèlerins polonais ici présents. En marchant dans les rues de Rome sous les traces de Saint Paul, gardez dans votre mémoire son encouragement. Vous ne devez pas vous uniformiser au monde présent, mais transformez-vous tout le temps dans le renouveau de votre conscience, de façon que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut de vous, ce qui est bien. Des salutations en lituanien. Je salue cordialement les pèlerins venus de Lituanie. Très chers, je vous remercie de votre présence et alors que j'invoque sur vous et sur vos familles la protection maternelle de la Vierge Marie, bien volontiers je vous accorde à vous tous ma bénédiction apostolique. Des salutations en hongrois. Je salue les fidèles de langue hongroise, tout particulièrement les fidèles venus de Budapest. Que votre pèlerinage dans la vie éternelle renforce votre foi et qu'il devienne source de votre croissance spirituelle. Je vous bénis, vous et vos familles. Et des salutations en croate. J'adresse mes salutations aux pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles de la paroisse de Saint-Matthieu de Mostar. Le Christ roi dont nous attendons avec foi, espérance et joie la venue, vous bénisse et vous protège, vous et vos familles. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Oltre alle famiglie, a quanti sono giunti individualmente, sono qui convenuti da diversi paesi fratelli maristi. Provenienti dall'Italia sono presenti
sacerdoti dell'Arcidiocesi di Catania, accompagnati dall'Arcivescovo Monsignor Salvatore Cristina. Fidèles, notamment les frères maristes venus de différents pays, les prêtres de l'archidiocèse de Catane, accompagnés par l'archevêque Monseigneur Salvatore Cristina, le pèlerinage du diocèse de Chiavari avec l'évêque Monseigneur Alberto Tonasini. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. San Giovanni Battista in Ronco in Forlì, Immacolata Concezione in Prato, Sant'Elpidio Abate in Sant'Elpidio a Mare, Santa Maria dei Martiri in Ariano Irpino, Maria Santissima Immacolata in Marano di Napoli, Santa Maria del Presepe in Nocera Inferiore, San Giovanni Battista in San Giovanni Montebello. Partecipano inoltre Comando regionale Abruzzo della Guardia di Finanza. Gruppo dell'Aloisianum di Gallarate. Cavalieri e dame del Santo Sepolcro da Andria e da Conversano Monopoli. Direttivo della Società Italiana di Urologia Oncologica. Movimento per la Vita di Cervia. Arbitri di calcio del beach soccer. Società Polisportiva Lazio Rugby. Associazione Piccoli Fratelli di Modica. Centro Francesco e Chiara di Pavullo nel Frignano. Gruppo dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Movimento Lavoratori Pensionati Europei. Gruppo della manifestazione Urla nel Silenzio. Coro di Pozzomaggiore. Gruppo del progetto Calabria Excelsa. Gruppo del Comune di Cervia. Liceo Scacchi di Bari. Istituto Smaldone di Foggia. Istituto Leonardo da Vinci di Fasano.
Istituto Vittorio Emanuele II di Perugia, Istituto Aldo Moro di Margherita di Savoia, Istituto Mattei di Avola, Scuola Girandola di Portici, Scuola Massimo d'Azeglio di Marano di Napoli, gruppi di fedeli da Terranova di Sibari e Macerata. Come di consueto partecipano Et comme d'habitude, on salue un dernier les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles italiens qu'à la fin de cette audience, on chantera le Notre Père en latin. Saint-Père accordera ensuite la bénédiction apostolique à tous les fidèles présents. Saint-Père qui adresse sa bénédiction aussi aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Saint-Père bénira aussi le chapelet et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les prêtres de l'archidiocèse de Catane, accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Salvatore Gristina. Chers amis, soyez toujours à l'écoute du Seigneur Jésus et continuez dans la réalisation de votre ministère au service du peuple chrétien. Je salue aussi les pèlerinages du diocèse de Chiavari, accompagnés par l'évêque Monseigneur Alberto Tanasini, en invitant toute la communauté diocésaine à cultiver envers tous cet amour divin capable de renouveler le monde. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Dimanche prochain commence le temps de l'Avent qui nous prépare au Noël du Christ. Je vous exhorte, vous, chers jeunes, à vivre ce temps fort en priant et avec des actions apostoliques. Je vous encourage, vous, chers malades, à soutenir avec l'offre de vos souffrances le chemin de préparation Noël de toute l'Église. Je vous souhaite à vous, chers jeunes mariés, d'être des témoins de l'esprit d'amour qui anime et soutient toute la famille de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de Catéo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous voyez le Saint-Père qui aujourd'hui a reçu la visite de sa sainteté Aram Ier, catholicos d'Arménie de Cilicie, avec une délégation d'évêques et de fidèles laïcs d'Arménie. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Sat 2000 pour ces images, ainsi que Laure Barandon, qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.